Bonsoir. Je voudrais partager peut-être un des plus grands mensonges que l'on peut se raconter sur la problématique de l'amour de soi. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'étais plein d'énergie. J'étais plein de joie. J'avais un élan inarrêtable. J'avais une force, une puissance à l'intérieur de moi, juste incroyable. J'avais beaucoup de rêves prémonitoires. Et j'avais beaucoup de clarté aussi. C'est-à-dire que dans mes phrases, dans mes mots, dans ce que je pouvais dire, dans ce que je pouvais voir, dans ce que je pouvais ressentir, il y avait beaucoup de justesse. C'est-à-dire que je pouvais sentir chez les gens quand leurs intentions étaient nobles ou quand elles étaient étranges. Et en tant qu'enfant, j'avais tendance à le dire. J'avais tendance à pouvoir donner vie à cet élan sans le retenir. Et malheureusement, c'est pas du goût de tout le monde. Certains adultes peuvent être perturbés par ce genre d'enfants qui disent des fois la vérité sans penser à mal. Si on rajoute à ça le fait d'être né un petit peu plus sensible, on va dire, que certains, ça donne un enfant qui a une conscience déjà très marquée et très profonde. Et j'adorais ça. J'ai adoré en fait ressentir à l'intérieur de moi cette puissance inarrêtable, cette lumière, cette envie d'aller dans le monde et de pouvoir voir et sentir ce qui était juste et me frayer un chemin. Malheureusement, après quelques traumas, quelques déceptions, après un nombre incalculable de répétitions où on finit par me dire que comment je suis c'est pas bien, que pour qui je me prends moi pour dire ça, pour qui je me prends moi pour avoir toute cette intelligence, toute cette conscience, savoir faire des choses sans les avoir apprises. Et ce regard que tu as, là, ce regard noir avec lequel tu me regardes, tu fais le barbeau. Tu fais le barbeau. Cette phrase, répétée encore et encore et encore et encore. Pour qui tu te prends, toi? Mais qui tu crois? Non mais la vie c'est pas comme ça. C'est pas facile, c'est pas oui tac tac je sais, j'avance et tout. Si tu continues comme ça, t'auras pas d'amis. Hein. Ça va très mal se passer pour toi. Et tout à coup, les gens autour de moi se mettent à être heurtés par qui je suis. Alors en tant qu'enfant, bien sûr, je ne peux en arriver qu'à la conclusion que comment je suis, qui je suis, c'est pas bien. Donc que toute cette lumière, toute cette joie, toute cette force, toute cette puissance, cette créativité sans limite, cette intuition, en fait, elle n'est pas adaptée et qu'il ne faut pas être comme ça. Parce que si je suis comme ça, les gens ils vont pas m'aimer. À partir de là, il se crée à l'intérieur de moi une dualité, une tension. D'un côté, cette force de vie, cet élan qui a envie de s'exprimer, qui a envie de jaillir, et de l'autre, un besoin, une obligation de me contenir, de me rétrécir, de me rapetissir, de ne plus parler, de ne plus dire, de ne plus voir, de ne plus sentir, pour rentrer dans les bonnes cases, pour que les gens continuent à m'aimer, pour que je puisse être accepté par les autres, pour que je puisse être avec les autres, pour que je puisse être aimé des autres, pour que je puisse appartenir au groupe et pour que je puisse appartenir à ma famille. Ça s'est pas bien passé. Arrivé à l'adolescence, à l'âge de 17 ans, je me mets à faire des pneumothorax. Mon corps se coupe en deux. Il s'arrache. La tension à l'intérieur. D'un côté, cet élan vital, cette envie d'être moi, cette envie d'avancer dans la vie, d'avoir toutes ces idées, tous ces projets, tout cet élan à aller vers les autres. Et d'un autre côté, ce frein à l'intérieur de toujours devoir vivre avec un frein à main, s'arrêter, pas parler, pas dire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire le barbeau. Si je suis moi, alors je suis vaniteux. Voilà la croyance que j'ancre à l'intérieur de moi-même. Si je suis moi, je fais du cinéma. J'en fais trop. Ça dérange. C'est embêtant. Alors petit à petit, je décide inconsciemment d'en faire de moins en moins, de me rétrécir, de me rapetissir, de me contenir à l'intérieur de moi-même. Et plus le temps passe, et plus mon corps a mal, plus mon dos a mal, plus mon âme a mal, plus ma tête a mal. Et ma santé se dégrade. Et progressivement, mon estime de moi se délite.
Et je finis par ne plus avoir confiance en moi. Alors que, avant, j'avais une confiance totale en moi-même, en mes capacités, en mon intuition, en mon élan, en ma puissance, en ma force. C'était illimité. J'étais absolument certain que je pouvais tout faire et tout réussir dans la vie. Cette sensation s'est dissoute. Elle s'est évaporée, comme un nuage de fumée. Et à la place, aujourd'hui, des pensées qui se construisent et qui retournent encore et encore à l'intérieur de moi, qui me font croire que je ne suis pas bien, que j'ai pas confiance, que je peux pas, que je suis une mauvaise personne, et ci, et ça, et l'estime de soi a disparu. Donc, il y a un mensonge fondamental dans le fait de croire que quand on est profondément soi-même, on est vaniteux. Non. C'est même exactement l'inverse. C'est quand on se restreint, quand on vit petit et quand on ne se laisse pas être qui l'on est, que l'on crée tout un tas de mécanismes compensatoires pour pouvoir réussir à se donner l'apparence d'être quelqu'un de bien. Et c'est ça, la vanité. L'humilité serait de pouvoir être profondément en contact avec nous-mêmes et ressentir à l'intérieur de nous-mêmes toute notre puissance, l'incarner avec calme, avec tranquillité, vu que c'est ce que nous sommes. C'est ça, le normal. Et si on peut vivre à l'intérieur de soi-même toute cette force et irradier notre propre lumière dans le monde, alors, oui, nous pouvons être humbles, nous pouvons être en lien, nous pouvons occuper notre juste place ici et maintenant. Je voulais partager avec vous cette illusion et ce mensonge. Parce que ce mensonge, il me fait mal et je pense que beaucoup vivent quelque chose qui s'est construit d'une manière ou d'une autre dans une histoire similaire. Une autre histoire résonante avec celle-là, c'est l'histoire de l'enfant qui cherche à attirer l'attention de ses parents. Et vu qu'il n'arrive pas à l'avoir en étant lui-même, parce que quand il est lui-même, il les dérange, du coup il va créer d'autres stratégies pour attirer l'amour de l'autre. Une d'entre elles étant de tomber malade. Une d'entre elles étant de ne jamais rien réussir dans sa vie. De pouvoir être dans le rôle de la victime que l'on va plaindre. Parce que de cette manière-là, papa va pouvoir avoir pitié de son enfant et maman va pouvoir aller s'occuper de son enfant qui est malade. Et là, du coup, ça, c'est facile. Tout le monde comprend. Et c'est comme ça qu'un enfant brillant, plein de puissance, plein d'élan et plein de lumière, finit par détruire sa confiance en lui-même, penser qu'il est une mauvaise personne, construire des maladies et s'organiser dans la vie pour ne jamais réussir professionnellement ce qu'il entreprend, dans le secret espoir de continuer à appartenir à sa communauté et de continuer à recevoir l'amour de son environnement. Alors une fois de plus, je finirai cette vidéo en vous disant que sans honte, je vais mieux.